Situé dans le village de Dinh Bang, province de Bắc Ninh, à une vingtaine de kilomètres de Hanoï, le temple d'eau joue un rôle important dans la vie spirituelle des Vietnamiens. Ce temple, encore appelé temple Li Bat Di, est dédié aux 8 empereurs de la dynastie des Li, du XIe au XIIIe siècle. S'étalant sur plus de 3 hectares, ce monument a été construit avec minutie et sophistication. Traversant les vicissitudes du temps et de l'histoire, ce lieu sacré a su bien préserver sa beauté intemporelle et est devenu depuis des années un lieu de culte important pour les villageois de Dinh Bang. C'est également au temple d'eau où s'organisent des activités spirituelles attachées à la culture traditionnelle des villages septentrionaux d'antan, dans les cérémonies d'anniversaire de la mort des rois Li. Nous sommes aujourd'hui au jour d'anniversaire de la mort du roi Li Thanh Tông, 1023-1072, troisième empereur de la dynastie. Il était le fils aîné de Li Thanh Tông et son épouse, l'impératrice Mai Thi. Il est connu pour son intelligence précoce dans beaucoup de domaines, tels que l'histoire, la littérature, la musique, mais aussi les arts martiaux. En 1054, peu après sa succession, Li Thanh Tông a modifié le nom du pays de Đại Cô Việt en Đại Việt, littéralement Rang Viet, inaugurant ainsi une des périodes les plus prospères de l'histoire nationale. Li Thanh Tông a gouverné avec compassion et à travers son règne, il a demeuré bienveillant dans tout son royaume, y compris à l'égard des prisonniers. C'est pour cette raison que l'anniversaire de sa mort est solennellement organisé par les habitants de Dinh Bang pour rendre hommage à ce généreux souverain. À l'occasion de l'anniversaire de la mort du roi Li Thanh Tông, ainsi que de celui des autres rois Li vénérés au temple d'eau, un groupe de maîtres et de maîtresses de culte préside les rites culturels. Cette pratique spirituelle révèle le sentiment sacré des habitants pour le roi défunt et leur espoir de vie heureuse et prospère. Tous les ans, à Dinh Bang, un homme et une femme sont élus par les villageois et les autorités locales pour devenir maîtres et maîtresses des rites spirituels au temple d'eau. Ils assument la responsabilité de préparer et présider notamment les rangs de fête du village dont l'anniversaire de la mort des rois. Le maître de culte, autrement dit Quan Dam, dirige le processus de la fête. Il présente des offrandes, des bâtons d'encens, des fleurs, de l'eau et de l'alcool à chaque roi. Cette démarche se répète 8 fois pour les 8 empereurs des Li. Au fil des siècles, ces rituels se sont transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. Le maître de rite élu devra apprendre lui-même ou à l'aide des anciens maîtres les pratiques et costumes convenables. Ce travail exige donc la prudence et du dévouement. Le maître des rites va prendre ses missions pendant 1 an où il dirige toute la fête d'anniversaire de la mort des 8 rois ainsi que le grand festival du temple tenu annuellement au mois de mars lunaire. En outre, les 1er et 15e jours de chaque mois lunaire
Il devra également présenter les offrandes de l'encens au temple. À noter que tous les membres de la famille du maître assistent aussi à la fête. Selon eux, ce poste apporte bonheur et chance à la famille de celui qui en est chargé. Juste le culte des rois, c'est celui des reines, réalisé par l'équipe des femmes. Le processus reste le même, mais s'ajoutent des danses et des musiques traditionnelles comme autrefois. Cette année, j'ai eu la chance d'être désignée comme maîtresse de culte pour les pratiques des offrandes d'encens aux reines vénérées au temple d'eau. Je suis responsable des préparatifs comme fleurs, encens, fruits, offrandes végétariennes ou non. Le rite comprend 5 étapes: offrande d'encens, offrande de fleurs, de fruits, de plats, le bánh chưng, gâteau de riz, lion en forme carrée et le bánh dày en forme ronde, et la présentation des requêtes au roi. Ces activités spirituelles sont respectueusement organisées, manifestant la belle culture uống nước nhớ nguồn. C'est-à-dire, quand on boit de l'eau, on pense à la source. Les villageois de Dingbang, le déroulement au sein de l'espace vert et paisible du temple d'eau apportera certainement des impressions inoubliables aux visiteurs vietnamiens ou étrangers. C'était une cérémonie très jolie, très solennelle, très bien organisée, avec une reproduction un peu de l'époque ancienne du Vietnam, d'il y a 1000 ans. Donc c'était très impressionnant de voir ces traditions continuer par le culte des ancêtres, notamment des rois, avec une musique très officielle, très grave. La cérémonie de l'anniversaire de la mort du roi Ly Thanh Tông ou bien d'autres rois de Ly permettent de rapprocher les générations actuelles avec leurs ancêtres qui les protègent contre les esprits malveillants et leur permettent de recevoir des anciens monarques une bonne santé et la prospérité pour le peuple et la nation. Elle reflète également le sentiment et la grande reconnaissance que vous, les habitants de la terre natale des rois de Ly, envers leurs empereurs défunts.